Madame la directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'éducation, distingués représentants des organisations internationales et de la société civile, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole ce jour devant cette auguste assemblée, je voudrais dire que lorsque le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, le gage pour atteindre les ratios d'un niveau de développement qui satisfait les besoins humains et sociaux fondamentaux d'une part, et d'autre part capable de transformer structurellement, qualitativement la société camerounaise, est l'éducation. 62 ans plus tard, une question demeure: l'éducation a-t-elle atteint les objectifs qui lui étaient assignés? Mieux, les objectifs d'apprentissage ont-ils été atteints? On peut constater qu'au-delà des progrès accomplis, beaucoup reste encore à faire. Pour le Cameroun, la réponse à toutes ces questions s'inscrit à l'intersection de deux modalités, l'une déclinée dans la stratégie 2030 pour la transformation structurelle dans la stratégie nationale de développement, et les engagements internationaux pris, notamment ceux relatifs à l'ODD 4 et les aspirations de l'agenda 2063, tous instruments qui articulent la vision du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, à l'horizon 2035 de faire de notre pays un pays moderne, socialement avancé, avec l'éducation comme levier de cette transformation. L'ambition est de bâtir un système éducatif inclusif, protégé, résilient, surrécent, en cohérence avec les défis de l'enseignement et d'apprentissage du moment et les priorités nationales, système à l'issue duquel tout jeune diplômé est socialement intégré, bilingue, compétent dans un domaine capital pour le développement de son pays. Ainsi, pour atteindre tous ces objectifs de transformation de l'éducation, en prélude à la conférence de New York, le pays, après avoir fait de larges consultations, prend les engagements ci-après, à travers son gouvernement. 1. Faire des écoles camerounaises des cadres inclusifs, équitables, sûrs et sains et protecteurs. Cela veut dire procéder à la validation, à l'opérationnalisation de la politique nationale de l'éducation inclusive en cours de finalisation, éliminer la violence scolaire, construire des infrastructures sensibles, mettre à l'œuvre la Safe School Declaration. Deuxième engagement, doter le Cameroun d'un capital humain solide, diversifié, capable de répondre aux défis de la transformation structurelle. Et cet engagement devrait nous permettre de transformer les curricula du préscolaire à l'enseignement supérieur en prenant en compte les différents aspects de la formation complète de l'homme, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Troisième engagement, disposer d'un corps enseignant bien formé, motivé, engagé, adapté aux évolutions technologiques et équitablement réparties sur le territoire national. Cet engagement devrait permettre d'assurer un traitement des conditions de travail décent aux enseignants, la transformation des curricula et la réduction des aléas dans l'allocation des personnels enseignants à un seuil minimal. Quatrième engagement, développer un système d'enseignement orienté vers les besoins réels de développement et tirant parti des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication du gouvernement du Cameroun. Enfin, cinquième engagement, pour un système éducatif bénéficiant des financements publics et innovants en adéquation avec les priorités nationales et standards internationaux, le gouvernement se résout à augmenter les dépenses courantes de l'éducation et de formation de 23% en 2018 à 26% à l'horizon 2030, d'accroître
les dépenses courantes de l'éducation de base à 42% du budget national d'ici la date butoir 2030. De commander une étude sur le financement des financements alternatifs du système de l'éducation et de la formation, y compris les financements extérieurs, et enfin d'améliorer la rationalisation des choix budgétaires dans le système éducatif. Pour finir, il importe que, à notre humble avis, de décoloniser l'école des scories pour en faire un authentique viatique de la transformation structurelle et culturelle du Cameroun et du monde. Je vous remercie de votre aimable attention.